na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila. Fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo natia na kati. Naza na tomate nguma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. L'émission OCK de Malheur Moderne vous salue chaleureusement. Voilà, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais juste vous proposer du maïs égrené. Donc, ça va peut-être vous paraître banal, mais je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui sont soit au Congo ou ailleurs m'écrivent en privé pour me dire, par exemple, quand je publie une recette qui contient du maïs en boîte, pour me dire que c'est compliqué à trouver, c'est très cher le maïs en boîte. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas le faire vous-même, le maïs égrené, hein, donc qui se retrouve pièce par pièce, afin de ne plus dépendre de cette chaîne de distribution. Sans plus tarder, je vous montre les étapes pour obtenir ce maïs égrené, et par la même occasion, tester les deux ustensiles que j'ai utilisés. Voilà, donc aujourd'hui on va tester ces deux ustensiles donc, que j'ai achetés. Les deux sont supposés égrener le maïs. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Celui-là ressemble à un économe. Voilà. Voilà, donc on va se lancer. Je vais chercher une planche à découper. Et là, vous voyez, on a deux épis de maïs. On tente le coup, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc on va commencer avec le premier ustensile, celui-là. D'après la photo, ça donnait à peu près un truc dans le genre. Ah, ça a l'air de fonctionner, mais ce n'est pas si facile. Donc je vais essayer dans un autre sens. Attendez. Voilà, peut-être prendre appui. Ah oui, ça marche. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut de l'expérience hein, dans ce truc. Je continue hors caméra et je vous reviens. Voilà, j'ai trouvé la technique. Donc j'espère que c'est la bonne. Dans toute chose, en fait, quand vous achetez un ustensile, il faut le temps de vous acclimater. Hein, vous voyez, ça vient. Voilà. En fait, ça dépend aussi de comment se présente le maïs. À certains endroits, s'il est un petit peu, on va dire, courbé, ça donne une petite difficulté, mais c'est pas compliqué, je ne souffre pas. Voilà, voilà. Bon, je suis plutôt satisfaite, hein. Plutôt satisfaite. Bon, je vous dis que je fais cette vidéo vraiment sans coupure, hein, donc je vais tenter le deuxième ustensile. Vraiment, ça m'inquiète même parce que je me demande comment est-ce qu'on peut rentrer un maïs là-dedans. Voilà, à mon avis, ça va être comme ça. Ça a l'air comme ça. C'est comme un taille-crayon. Hein. Contre toute attente, ça fonctionne bien en fait. Ça fonctionne super bien. Voilà. Voilà, voilà, le maïs est en train de sortir. Je ne sais pas si vous voyez. On se met comme ça. Voilà, je vais terminer tout le maïs et je reviens vous montrer. Mais c'est très facile et je m'en sors bien.
Voilà, maintenant que je suis presque vers la fin, en fait, j'étais en train de tourner comme ça. Je retourne dans l'autre sens pour continuer, parce que sinon, je ne pourrais pas attraper le maïs. Et bien, ça continue à fonctionner. C'est nickel. Donc, les deux appareils, je les valide et je les recommande. Voilà, je valide les deux ustensiles avec une préférence pour celui-ci, celui qui est en forme de taille crayon. Regardez le rendu, il a tout donné. L'autre, c'était un petit peu galère, il reste un petit peu de maïs. Voilà, ustensile validé. Merci qui? Merci Shane. Voilà donc, chers amis, pour moi, les deux appareils ou bien les deux ustensiles sont bons, mais quand même, on va être réaliste. Cet épi de maïs, c'est le reste de ce qui a été fait avec les graineurs qui ressemblent à un économe. Et celui-là qui est hyper bien nettoyé a été fait par cet égreneur qui ressemble à un taille crayon. Donc moi, franchement, je valide les deux. Et je m'y attendais pas. Quand j'ai acheté ça, je me suis dit, oh là là, encore un gadget. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, voilà une solution. Surtout pour les RDCiens qui ont beaucoup de maïs là-bas au Congo et qui continuent à acheter des boîtes de maïs. Faites votre maïs vous-même pour votre consommation personnelle. Sinon, si vous voulez le faire à grande échelle, eh bien, faites des essais. Donc ici, maintenant, on va le cuire à la vapeur. Et ensuite, on va le conserver pour une prochaine préparation. On peut l'utiliser dans du riz sauté, dans une salade, dans une soupe, dans beaucoup de choses. Voilà, donc maintenant c'est le moment de la conclusion. Donc je valide les deux ustensiles avec vraiment une préférence pour celui-là. Parce que celui-là était très facile à utiliser, comme un taille crayon, et en plus, il n'y avait pas de perte. Donc j'ai bien pu reprendre tout le maïs qui se trouvait... le tronc est ressorti sans maïs en fait, avec cet ustensile. Donc c'est ma préférence. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. Maintenant je vous montre le maïs, je l'ai cuit à la vapeur. Donc à mon avis, on peut faire une saumure, on peut faire un mélange aussi eau, vinaigre blanc, sucre, les faire macérer pour que ça ait un petit goût. Mais vous pouvez les utiliser tels qu'ils sont là pour le riz, par exemple riz sauté. Je dirais pour les salades, moi je les mettrais trempés dans un mélange un peu vinaigre, eau, sucre, un petit chouïa de sel pour que ça prenne un goût genre vinaigré comme ça. Mais tel quel, ça peut être bon aussi, voilà. C'est magnifique tout ça. Voilà. Donc ces ustensiles sont faciles à trouver sur le net. Hein. Moi je n'ai pas pour but de faire de la pub. Mais si vous vous situez à Kinshasa, vous pouvez toujours commander ces ustensiles. Soit via ma page Facebook Malewa Moderne, en message privé, Messenger. Soit via notre boutique minimaliste qui se trouve à Kinshasa. Je vais vous mettre le numéro de la boutique minimaliste. Et là, vous pourrez réserver, moyennant un acompte, ces petits ustensiles pour que vous puissiez maintenant ne plus dépendre des boîtes de maïs. Voilà. Je salue tous les nouveaux abonnés. Je salue aussi toutes les mamans qui cuisinent pour la chaîne YouTube Émission Moseka. Maman Mamélique, maman Huguette, maman Ketia, maman Jeannette, maman Honda et d'autres qui aussi de façon ponctuelle le font. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Et l'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit à bientôt. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!